Alors le marché du neuf, le coût des opérations. Alors nous sommes à 5,4 années de revenus au quatrième trimestre. Nous étions à 5,2 années de revenus en 2018. Ça signifie que, de toute façon, nous avons eu des coûts d'opération qui ont progressé plus vite que les revenus des ménages, qui sont les revenus des ménages qui ont réalisé les projets. Ce qui est à peu près logique. L'amélioration des conditions de crédit a permis de compenser la dégradation des soutiens publics. Ça a permis de renforcer le poids relatif des ménages modestes, jeunes, sur le marché, et donc mécaniquement, ça a entraîné une moindre progression des revenus des ménages qui réalisent leurs opérations. 1,3% d'augmentation dans le neuf en 2019, on était à 1,8% en 2018, mais le 1,3% d'augmentation des revenus, il est à comparer au 3,6% d'augmentation des coûts d'opération. Voilà. Et le niveau de l'apport personnel, le niveau de l'apport personnel, il a encore reculé, un peu, pas aussi fortement qu'il l'avait fait en 2018. Et d'ailleurs, quand on regarde, quand on compare le taux d'apport personnel apparent, 4e trimestre 2019 au 4e trimestre 2018, on a encore une baisse, mais une baisse qui n'est pas aussi prononcée, loin s'en faut, que celle que l'on avait pu connaître dans les années passées. Et la structure du marché, c'est de nouveau afficher des évolutions. Alors, en 2019, nous avons, comme en 2018, un pourcentage de moins de 35 ans de plus de 50%. 50,6% des emprunteurs ont moins de 35 ans. Nous étions à 50,1% en 2018. Nous retrouvons la structure que l'on connaissait durant les années 2010-2011. Nous sommes donc sur une situation qui nous confirme que le marché, depuis 2 ans, avait bien connu une évolution telle celle qu'on a décrite globalement précédemment. Et dans le même temps, le poids des moins de 3 SMIC a continué à progresser. Le poids des moins de 3 SMIC, 39,7%, nous étions à 39,3% en 2018, et on le voit bien, si on prend par exemple 2015, 35,7%, ça signifie que nous sommes ici sur une déformation de la structure de la production, marquée, sensible, et qui s'est faite principalement au détriment des catégories de ménages aux revenus plus élevés, 5 SMIC et plus, voire 4 à 5 SMIC. C'est bien la déformation de la structure de la production, puisque nous avons dans le même temps un marché qui a continué à se développer. C'est vrai pour le neuf, et comme pour l'ensemble du marché, nous avons au niveau de la production de crédit une fin d'année qui ne ressemble pas au début. Nous avons eu néanmoins, au 3e trimestre, une production qui a été plus vive que ce à quoi on s'attendait. Pourquoi ? Nous avons eu, à l'annonce d'alors, à la crainte d'alors de la disparition du prêt à taux zéro dans le neuf, dans les zones C et B2, nous avons eu une partie de la demande qui pouvait réaliser son projet par anticipation qui s'est engagée. Donc nous avons eu des mois de un peu août, septembre, surtout octobre, nous avons eu des mois qui sont des mois qui ont été plus vigoureux que ce qu'ils auraient été sinon. Et puis en revanche, à partir de novembre, l'effet disparition du prêt à taux zéro s'est évaporé. Et en décembre, la demande n'avait plus avantage. De toute façon, techniquement, ce n'était plus possible. Et la demande, de toute façon, n'aurait plus avantage dès lors que
l'annonce du rétablissement du prêt à taux zéro en 2020 dans les zones C et B2 dans le 9 avait été actée par les décisions parlementaires. Donc à partir de là, nous avons eu un 4e trimestre où la production a progressé de 3,1%. Soit, mais comme l'effet PTZ s'était évaporé, le nombre de prêts, qui est le nombre de prêts accordés en décembre en glissement annuel, était en recul, 5,9%. Pratiquement un recul pratiquement comparable à celui qu'on avait constaté en 2018 à la même époque. Donc ça signifie que, et on le voit sur les deux courbes, cela signifie que finalement au niveau annuel glissant, nous avons sur la fin de l'année, sur le 4e trimestre, des courbes qui se sont aplaties. Néanmoins, nous restons sur une année 2019, qu'une année qui est bonne, puisque la production de crédit, 13% d'augmentation pour les prêts bancaires classiques, et en nombre de prêts, 6,6% d'augmentation de la production. Donc nous avons finalement une année qui a été bonne, mais avec une fin d'année qui a été perturbée et qui probablement préfigure ce que l'on pourra voir sur le début de l'année 2020.